Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 7 décembre 2023, il est 18 h, vous le savez. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Nous irons à Pradly-Saumont en début d'édition. La station du Massif du Chablais a décidé d'ouvrir une partie de son domaine skiable dès ce week-end, une semaine avant la date prévue initiale. Reportage dans l'ombre de cette ouverture anticipée dans ce journal. Et puis en football, le 8e tour de la Coupe de France se déroule ce week-end et une nouvelle fois, Chambéry espère jouer les troubles fêtes. Les Savoyards reçoivent Grenoble ce samedi avec la ferme intention de perpétuer la tradition de la magie de la compétition. Je vais vous en parler dans les titres. Direction Pradly-Saumont pour débuter cette édition. Si quelques rares domaines d'altitude ont déjà accueilli leurs premiers skieurs, la grande majorité des stations finissent de peaufiner les détails et la sécurité de leurs pistes. Illustration donc à Pradly-Saumont où les récentes chutes de neige ont poussé la station à ouvrir ses portes en avant-première dès ce week-end. Mais pour que tout soit prêt, de nombreuses heures de travail sont nécessaires. Plus de détails avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Sur les pistes du Pradly, c'est un ménage de saison qui rythme les journées précédant l'ouverture du domaine. Car si la station avait pour objectif de débuter son hiver dans une dizaine de jours seulement, les conditions météo ont légitimé un accès anticipé au domaine skiable. On fait une préouverture donc le 9 et le 10 et une ouverture, ça c'est nouveau, définitive pas la veille des vacances scolaires comme d'habitude, mais le 16 décembre non-stop. Donc on va ouvrir le 16 décembre jusqu'au 1er avril. C'est un changement, on ouvre plus tôt, on ferme plus tôt. Afin de garantir aux skieurs nordiques comme alpins des pistes de qualité, le travail a débuté depuis plusieurs semaines déjà. Un labeur de l'ombre assuré par une quinzaine de personnes à l'année. Une équipe complétée par une centaine de saisonniers pour faire face à l'afflux de vacanciers amateurs de glisse. On prépare là déjà depuis début novembre la sécurisation de notre domaine skiable, beaucoup de matelas de protection sur nos perches à neige, sur les pylônes d'appareils de remontée mécanique, les filets fixes au niveau des bords de piste, et puis la production de neige de culture sur 5 nuits et 3 journées, et puis le damage là, qui a commencé la semaine dernière. La partie la plus compliquée effectivement c'est appréhender le terrain pour arriver à combler les creux, arriver à avoir des pistes qui soient skiables. Une skiabilité qui attire déjà de nombreux adeptes de champs de neige vierge. Des pratiquants, pour la plupart locaux, et qui contournent régulièrement les interdictions en vigueur pour profiter de la neige et du soleil. Une tendance qui complique sensiblement le travail des dameurs de la station. La montagne donne une image de liberté, mais nous on veut faire bien, on veut damer bien, on veut faire... Voilà, et c'est vrai que, imaginez, vous aurez un engin de 12 tonnes et vous vous retrouvez face à 10 personnes en train de monter au milieu d'une piste ou qui sortent d'un bois, il y a de quoi vous surprendre. Donc on fait beaucoup de pédagogie, on essaye de faire comprendre que notre métier est quand même dangereux. Et heureusement, on a du bon personnel, donc ça joue beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des jours, quand il y a un peu de brouillard, c'est le stress. Une pression qui devrait toutefois très vite retomber une fois les pistes ouvertes au public. En effet, dès ce week-end, les skieurs, fondeurs, piétons et amateurs de luge seront les bienvenus, lançant Pradly-Saumont pour une saison que tous espèrent longue et enneigée. On passe à notre invité du jour et je reçois Philippe Carrier, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie. Philippe Carrier, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. On va faire avec vous le point donc, sur cette année 2023 qui touche à sa fin. Mais avant tout, j'aimerais savoir un petit peu quel bilan personnel vous tirez de cette deuxième année à la tête de la CCI. Une année forte en travaux et en nouveaux projets pour la Chambre de commerce, notamment sur la formation, sur différents accompagnements, notamment sur les toutes jeunes entreprises qui sont importantes à suivre dans leurs 3 premières années d'existence. Donc oui, une activité très intense pour les collaborateurs, les membres élus et puis pour le président aussi. Alors commençons avec un point de vue assez général, global. Comment qualifier cette année 2023 là, qui s'achève ? Une année qui a bien commencé. Et puis qui se dégrade un petit peu sur le dernier trimestre, avec des indicateurs qui commencent à chuter sur tous les secteurs d'activité, notamment sur l'industrie, avec une érosion des carnets de commandes, avec une visibilité de plus en plus difficile, des investissements qui sont aussi en baisse, recours au chômage partiel pour certaines grosses entreprises de Haute-Savoie et difficulté également d'avoir une visibilité, mais également sur d'autres secteurs d'activité, dont un secteur qui est le BTP, construction, qui a vu plus de 30%
des permis de construire en baisse, et puis les bâtiments commencés, enfin les immeubles commencés à moins 17%. Donc c'est un secteur qui va être très impacté. Et on a déjà les services à l'immobilier qui sont déjà impactés depuis plusieurs mois. L'inflation fait partie du quotidien des Français depuis maintenant plusieurs mois. J'imagine que ça a des conséquences sur les commerçants. Bien évidemment, oui, parce que les commerçants de proximité, alors depuis le Covid, c'est pas spécialement 2023, mais ont du mal à sortir un petit peu de la crise du Covid et de l'inflation, avec des paniers moyens qui sont vraiment en baisse. Et des services à la personne ou la maison également, l'habitat qui sont en forte baisse. Des commerçants de proximité qui à plus de moitié ne sont pas numérisés. Donc également la Chambre de commerce et d'industrie, on parlait tout à l'heure des porteurs projets, etc. Mais aussi nous avons des actions envers les commerçants pour, dans ces périodes un peu difficiles, c'est le moment aussi de se retrousser les manches et puis de passer aussi le stade numérique pour pouvoir booster aussi les ventes et puis la visibilité des établissements. On a parlé tourisme là, juste avant avec un reportage du côté de Prady-Saumont. L'année s'est plutôt bien passée, mais comment s'annonce cette saison hivernale ? Alors déjà, on peut revenir sur l'été, puisque l'été, ça a été une très bonne année avec plus de 58% d'occupation, je crois, dans les stations de ski, puisque la Haute-Savoie a une particularité, c'est qu'on a déjà presque les 4 saisons, dans tous les cas les 2 plus les ailes de saison, mais donc le mois de juin qui a été plutôt pas forcément facile, juillet-août très bon, et puis un rattrapage au mois de septembre dû notamment à la météo, et puis cet hiver un petit retard sur les réservations, mais qui sont, alors peut-être pouvoir d'achat, bien évidemment, mais aussi parce que l'hiver précédent, il me semble qu'à la même époque, on n'avait pas vu la neige, on voyait plutôt l'inverse. Donc peut-être une attente aussi des touristes à l'enneigement, mais je crois que ça a été rattrapé là, sur la dernière semaine. Il y a néanmoins des motifs d'espoir, je parle pour cette saison à venir, là, hivernale, avec notamment les récentes chutes de neige. Bien sûr, oui, là voilà, on voit que les périodes où il n'y a pas de neige, c'est déjà arrivé, et là cette année on est plutôt pas mal. L'emploi, comment se porte l'emploi ? L'emploi aujourd'hui... le chômage est un petit peu à la hausse. Oui, le chômage, sur les 12 mois, il est à la baisse. Ça, c'est les statisticiens, ils aiment bien 12 mois. Puis là, sur les 3 derniers mois, par contre, on est plutôt en hausse, avec moins d'ouverture de déclaration d'embauche, et puis des réductions aussi de tous les emplois précaires dans tous les secteurs d'activité, que ce soit les CDD ou les intérims, où ça a déjà réduit largement. Mais, bizarrement, ou dans tous les cas, toujours une difficulté pour les entreprises à recruter. Notamment des emplois qualifiés, et on en revient peut-être aux difficultés plutôt structurelles de l'Haute-Savoie, le pouvoir d'achat, qui est, j'espère, conjoncturel, mais plutôt proximité de la Suisse, le coût du foncier, etc. Donc aussi un problème pour les entreprises de compétitivité. Donc voilà, donc il faut continuer peut-être à construire un peu des logements pour attirer de nouveaux talents et pour que nos entreprises de Haute-Savoie restent compétitives. Donc c'est important, et puis peut-être aussi profiter aussi de cette accalmie, parce que ça fait quelques années où toutes les entreprises sont avec des carnets de commandes qui sont au-delà des capacités de production. Donc peut-être profiter aussi de ce petit stop pour se dire il faut retourner, recruter, faire des démarches commerciales. Peut-être les marchés aussi, attaquer des marchés qui sont à côté de chez nous, qui sont peut-être qu'on n'avait pas l'habitude d'aller regarder. On peut accompagner les entreprises sur des exports, notamment dans la Suisse voisine, par exemple. Philippe Carrier, on termine rapidement. Une dernière chose, il semble de plus en plus compliqué, difficile de se loger en Haute-Savoie. C'est un des sujets majeurs du recrutement déjà pour les entreprises, donc attirer de nouveaux talents sur le territoire, des personnes qui vont rester sur le territoire et qui viennent sur le territoire pour travailler dans des entreprises françaises, donc, et pas forcément pour passer la frontière. Donc oui, un appel, ça fait plus d'une année qu'on sensibilise les collectivités sur la diminution des permis de construire. Alors effectivement, il faut trouver un équilibre en Haute-Savoie entre notre cadre de vie, comme on vient de voir à Pradly par exemple, et puis l'économie qui doit continuer à avoir sa place pour ne pas devenir une économie résidentielle avec des personnes qui vont travailler en Suisse et que ça. Donc il faut vraiment qu'on maintienne cet équilibre. Donc c'est aussi un exercice difficile, puisqu'il faut que toutes les composantes soient écoutées, l'agriculture également, ou le cadre de vie et la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Merci infiniment Philippe Carrier pour ce point très complet. À très bientôt sur 8 Mont Blanc.
On va parler sport à présent et football plus précisément. Chaque année ou presque, c'est comme si les joueurs de Chambéry étaient transcendés par la magie de la Coupe de France. Quart de finaliste de la compétition en 2011, éliminé par Auxerre il y a 2 ans et par Lyon la saison dernière. Le Chambéry Savoie Football défie ce samedi Grenoble, club de Ligue 2, pour le 8e tour. Kezia Poudou a pu assister à l'entraînement des pensionnaires de National 3 cette semaine. Reportage. Chambéry et la Coupe de France, c'est une histoire d'amour qui dure depuis plusieurs années. Et cette saison 2023-2024 n'échappe pas à la règle puisqu'après Auxerre il y a 2 ans et l'Olympique lyonnais en janvier dernier, le Chambéry Savoie Football s'apprête à défier Grenoble, club de Ligue 2, ce samedi. Pour l'instant on avait la tête au championnat, donc là l'équipe a commencé à se mettre vraiment en mode compétition, en mode coupe. Et on va sentir que ça va monter en puissance, j'en suis persuadé, on a déjà vécu ça. Donc là déjà je vois les gars concentrés, avec le sourire, donc je sens qu'ils sont impliqués. Comme d'habitude on aborde les matchs avec beaucoup de sérénité, de détermination. Je pense que la clé c'est d'être vraiment solidaire, de faire ce qu'on fait en ce moment qui fonctionne, c'est-à-dire rester costaud, tous ensemble. Et après avoir ce supplément d'âme avec la coupe pour se transcender et passer l'obstacle. Comme presque toujours, le CSF ne partira pas avec les faveurs des pronostics ce week-end, mais le groupe savoyard se sent prêt pour un nouvel exploit. Je pense tout simplement que ça vient aussi de la mentalité du club, la mentalité des joueurs. C'est un peu ce qui m'a frappé moi en arrivant de Lyon ici, c'est que les gens, les joueurs et les personnes qui sont au club s'identifient vraiment à leur couleur, aux jaunes et noirs, j'ai envie de dire, à leur territoire. La Savoie, sont fiers de représenter leur territoire et je pense que ça les transcende. Dans ces moments-là, ils sont capables, comme on dit, de renverser des montagnes. C'est désormais devenu une tradition. Nassim Akrour est une nouvelle fois sur le devant de la scène pour cette rencontre du 8e tour. Un match forcément particulier pour lui. Il est le meilleur buteur de l'histoire du GF38. Il connaît donc très bien ce club. De ne pas faire le match avant de l'avoir commencé, ça c'est sûr. Dans la tête, au niveau émotionnel et après, essayer de retarder l'échéance, de ne pas prendre un but très tôt, parce que face à une équipe pro, après ça peut enchaîner très vite. Donc voilà, donc on va essayer de se préparer de cette manière-là et écouter un peu les consignes de l'entraîneur et voir un peu ce que ça va donner. Ouais. Rendez-vous ce samedi à partir de 19 h au Chambéry Savoie Stadium pour ce derby qui s'annonce bouillant. Et toujours en football, le FC Annecy recevait Caen ce mercredi soir en match en retard de la 17e journée de Ligue 2. Dominateur et conquérant en première période, Léo Savoyard ouvre logiquement le score grâce au 5e but de cette saison de Samuel Ntamak à la 20e minute. Malheureusement, en seconde mi-temps, le FCA va s'écrouler en 3 minutes. C'est tout d'abord Alexandre Mendy, le meilleur buteur de L2, qui égalise à la 77e minute. Et à peine 180 secondes plus tard, vous allez voir sur ces images, Mathias Autrette inscrit le but de la victoire pour les Normands. Avec cette 6e défaite de la saison, Annecy est 15e du classement de Ligue 2. Je vous propose d'écouter la réaction de Laurent Guyot, l'entraîneur au Savoyard. On a donné le match. Voilà, point. On a fait une première mi-temps bonne, parfois très bonne. Le regret sur la première mi-temps, c'est sûrement de ne pas avoir marqué le 2e but. Mais enfin bon, voilà, on joue Caen quand même. Et puis après, on pouvait s'attendre aussi à une réaction de leur part. C'est ce qui s'est passé. Souffrir, on pouvait s'y attendre aussi. Éventuellement, prendre des buts, compte tenu de la qualité offensive, dans une équipe où il y a quand même le meilleur buteur du championnat, ça peut arriver, mais voilà. Puis je pense que la manière dont on a donné le premier but, ça a mis aussi un coup au moral, sur le terrain. Et là, on a payé nos absences, je pense, parce qu'il y avait besoin à ce moment-là sur le terrain peut-être d'avoir des gens qui disaient déjà c'est un point, et puis on ne sait jamais, sur la fin de match, on peut reprendre l'avantage. Mais je trouve que ce premier but a mis un coup derrière la tête à notre équipe. Je pense qu'on ne méritait pas ça sur l'ensemble du match, notamment la première mi-temps. Mais quand vous donnez le match à l'adversaire, vous êtes puni. Voilà, c'est comme ça. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Tout de suite, c'est l'heure de la météo avec Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve avec grand plaisir, même endroit, même heure, demain, vendredi, pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont Blanc.